Bonjour. Nous sommes à la 9e partie de notre intervention sur le grand chantier de la théologie kimbanguiste. Nous disions précédemment que le kimbanguisme réel et rationnel et universel, comme envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ pour vivifier l'œuvre du Père que le Fils a sauvé, pour dispenser la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Simon Kimbangu reste universel. Il vivifie les blancs comme les jaunes, les rouges comme les noirs, les pygmées comme les arabes. Il vivifie donc tout l'univers. Simon Kimbangu communique avec tout le monde sans distinction des races ni des cultures. Les noirs qui avaient des doutes sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en leur salut l'ont expérimenté à travers Simon Kimbangu. Désormais, avec Simon Kimbangu, les Noirs peuvent confirmer que Jésus-Christ est venu pour nous tous, car Simon Kimbangu l'a témoigné en parole, en acte et en puissance pour nous. Avec Simon Kimbangu, les Blancs peuvent expérimenter Jésus-Christ et confirmer son existence. Dans d'autres cieux que Kimpavita, une prophétesse du royaume Congo qui prophétisa la venue de Simon Kimbangu, des prophètes également recevaient des messages sur un éventuel bouleversement du monde et son remède, tel qu'un saint Anselme de Canterbury au XIIe siècle, qui prédit les grands malheurs de l'Italie et quand la lettre K sera exaltée dans les murs de Rome. Un autre prophète anglais du nom de John of de Clift Rock, qui prédit en 1340 la chute de la France et de l'Angleterre. Néanmoins, selon un autre prophète américain de 1943, c'est la lettre K qui dominera et rétablira la France, l'Angleterre et l'Italie après leur chute. Cette domination ira de la Suède à la Chine. Bon, certains traducteurs ont pensé au communisme. Mais sincèrement, c'est que le communisme ne commence pas par la lettre K. Le communisme commence par la lettre C. Toutefois, cette prophétie devra interpeller la conscience des kimbanguistes par rapport à toute la tradition kimbanguiste liée au rôle de Simon Kimbangu joué dans les deux guerres mondiales, et plus précisément dans la libération de la Belgique contre les Allemands. Le nom de Simon Kimbangu reste indubitablement lié au sort de l'Europe. Il y a des traditions sur les deux guerres mondiales. Il y a des traditions. Il y a des traditions kimbanguistes là-dessus. Surtout pour la Deuxième Guerre mondiale. On a toujours parlé de la libération du roi Léopold II par Simon Kimbangu. Évidemment, on n'a pas de preuves mathématiques, mais il dit que ça fait partie de la tradition kimbanguiste. On a toujours parlé d'un certain accord, bien sûr secret, qu'il y eut entre Simon Kimbangu et le roi Léopold II sur les Congo. En 1524, la prophétie a changé de forme. Cette prophétie qui auparavant était nominative, elle est devenue caractérielle.
un prophète appelé Césaire d'Arlay prédit la destruction de la ville de Paris par les saints du vendredi saint. Il a également prédit l'étonnante et cruelle famine qui frappera le monde. Mais c'est l'envoyé de Dieu, prêchant pieds nus et ne craignant pas la puissance des princes, qui convertira les infidèles et les juifs. Et c'est lui qui réhabilitera Paris et terminera la famine. Cet envoyé de Dieu prêchera un christianisme nouveau, apparenté à une nouvelle religion, et il aura son chef de l'État obéissant pour réformer le monde. Cette prophétie a été traduite du latin et publiée en 1831 par un autre prophète du nom de Jean de Vatiguero. À notre avis, les prophéties du XIIe siècle, du XIVe siècle et du XVIe siècle sont identiques dans leur contenu. Différentes seulement au niveau de la forme, et se rapportent toutes à Simon Kimbangu. La lettre K, qui prêche pieds nus, et dont le christianisme apparaît nouveau dans bien des aspects théologiques évoqués tout au long de notre entretien. Toutes ces prophéties dénotent, n'est-ce pas, l'universalité du kimbanguisme et font penser à un Simon Kimbangu pour tous. Dans bien des faits, l'Afrique comme l'Europe surtout sont restés jusqu'à ces jours très étroitement liés sur l'histoire de Simon Kimbangu. On peut le prouver rationnellement si on arrivait à ressortir l'aspect scientifique du kimbanguisme. Discourir sur la messianité de Simon Kimbangu est vicieux. Il est dépourvu de fondements rationnels, car cela va à l'encontre de Simon Kimbangu de l'histoire. Né en Kamba, témoignant de Jésus-Christ, arrêté et condamné par les disciples de Christ pour avoir témoigné de Jésus-Christ, et mort en prison de Lubumbashi. En ce siècle de la physique, Simon Kimbangu et ses œuvres ne peuvent être traités de la tradition orale, car Simon Kimbangu lui-même avait pris des précautions en écrivant son histoire. Dès lors, il paraît irresponsable qu'on fasse en ce XXIe siècle fonder le kimbanguisme sur la tradition orale, sur les pronoms on a dit, on a entendu, sur les expressions dites hypothétiques, il paraît que, il semble que, il semblerait que, il est probable que. Ces expressions lui font perdre sa sève, les décrédibilisent même, les fragilisent en ce monde physicaliste où tout est physique et mathématique. Le kimbanguisme a son fondement historique auquel il faut recourir pour en faire une discipline ou un sujet académique. La théologisation étant une affaire des experts, se méfier du charlatanisme et du vandalisme intellectuel devront s'imposer dans la logique de toute démarche de rationalisation de ces kimbanguismes. Le champ d'action du kimbanguisme est aussi vaste que l'univers des dieux. Toutefois, il requiert des préalables, la lecture et l'écriture. En fait, la libération d'un peuple s'accompagne toujours avec la lecture et l'écriture. Si l'Afrique est indépendante politiquement, si la traite des Noirs a été abolie, l'Africain sera encore spirituellement esclave. Il sera encore dans la colonisation spirituelle quand bien même il ne parviendrait à écrire sa propre histoire spirituelle et à s'y impliquer. Quand bien même il ne parviendrait à réguler sa propre théologie qu'elle rendrait universelle. Si les autres ont consciemment falsifié l'histoire et la théologie africaine,
pour retarder la prise de conscience des Africains, les Africains eux-mêmes aussi falsifient inconsciemment leur histoire et ne parviennent à réguler leur théologie. Les universitaires sont enfermés dans leurs connaissances livresques apprises à l'école. Les intellectuels libres sont également enfermés dans leurs spéculations ammonistes. Ils s'éloignent tous du réel et du rationnel, allant chercher la solution africaine ailleurs dans la promiscuité spirituelle. Et pourtant, la solution africaine se trouve sous nos pieds, dans des petites bibliothèques non encore exploitées par faute de lecture et de curiosité. Toutefois, quand l'Africain commencera à faire une vraie lecture de son histoire, c'est alors que commencera la libération spirituelle de l'Africain. La lecture et la curiosité apparaissent donc comme un syndrome de la libération. Le fait de s'intéresser de son existence et de se poser des questions existentielles rapprocherait l'Africain de Simon Kimbangu, car c'est Simon Kimbangu a apporté des réponses à toutes ces questions posées. Le développement d'un peuple commence par la saisie de l'opportunité que Dieu leur accorde en structurant leur propre théologie et en la prévalant. Il revient donc aux Africains de structurer leur théologie, alors une vraie, en la prévalant pour se voir une lueur d'espoir se poindre à l'horizon. Qu'on se le dise, Simon Kimbangu reste le bastion de la théologie africaine, car c'est lui que Dieu a envoyé pour confirmer le salut nous apporté par Jésus-Christ, atteint également les Africains. Vu que les œuvres des évangélistes qui ont apporté la bonne nouvelle aux Africains ne se conformaient pas aux œuvres de Christ, les Africains avaient un doute sur les messages que les Occidentaux leur ont apportés. Alors, pour confirmer la réalité et la rationalité du message chrétien, Dieu s'est contraint d'envoyer quelqu'un de soi, qui soit différent des communs des mortels. Et c'est Simon Kimbangu. Il revient donc aux Africains de témoigner de Simon Kimbangu, non dans la falsification et dans les spéculations, mais dans l'honnêteté et dans l'âme, dans la conscience. Nous vous remercions pour aujourd'hui. On se revoit à la prochaine. Merci.